pourtant non. Chauve-souris. Avec des clous. Voilà, donc là on commence à pénétrer dans le complexe de la champignonnière, donc là où étaient traitées les récoltes. Donc là vous pouvez voir un complexe assez grand. Donc tout ça là c'était des tuyaux qui servaient pour la chaudière, pour prendre de l'air. On va voir ce qui reste. Et le puits, pas trop s'approcher parce que c'est pas en très bon état. Donc là, vous n'avez pas l'odeur, mais en fait ça sent quand même assez fort le mazout, le fioul. Donc là, la chaudière devait très certainement être ici. On peut voir un petit dessin au fond qui est un peu effacé. Le ventilateur qui permet en fait d'amener l'air chaud pour comment dire, pour ventiler avec le moteur qui est totalement grippé. Donc là on voit des boudins. Ces petits boudins là je vais éviter de les toucher parce qu'en fait c'était des boudins pour isoler. Et comme là, voilà, vous voyez ici, qui servait à isoler. Attendez, parce que j'ai laissé la frontale, je vais enlever pour éviter la lumière, voilà. Et ça, tout ça, c'est des boudins qui contiennent de l'amiante. Donc on va éviter de trop s'approcher de ça. Et là, du matériel champignonnier, des cavets, des clous, alors des clous. On peut voir les petites cartes en fait, des références du mycélium. Là on en voit plein là-bas. Oui, il y en a un paquet. La marque c'était Claro. Voilà, je vais pas trop m'approcher. Et puis là vous avez une évacuation d'eau. L'ancien bloc de lampe. Et là tous les tuyaux en fait d'eau chaude qui devaient passer de la chaufferie quoi. Vous voyez. Hop. Voilà, donc là on tombe sur des salles de maturation. Donc ça, vous voyez, comme je vous expliquais, on va éviter de s'approcher hein, parce que c'est à grande chance de l'amiante. Donc on va éviter de s'y toucher. Hop. Donc là, vous voyez la salle. Donc là, en fait, la chaleur passait. Enfin, plutôt de la chaleur, c'était de la vapeur d'eau. Donc du coup, pour faire vraiment monter en humidité et en chaleur le champignon, de façon à ce que le mycélium puisse s'installer. Et on voit les tuyaux, le bois qui servait à faire un couloir au niveau du sol. Hein, mais bon, malheureusement, il n'y a plus rien, tout a été pourri. Là, on trouve des canalisations qui vont évacuer le surplus d'eau. Là, vous voyez un petit peu le couloir en bas. Là, ici, il est resté un petit peu intact, il n'est pas trop abîmé. Et puis les bâches. Et ça, ce seau. Alors, ce qu'il y a dedans, je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais en fait, ces seaux, c'était là-dedans qu'était contenu le mycélium qui était utilisé donc pour faire la culture de champignons. Voilà. Donc là, des murs. Des restes de gaines qui ont avec le temps complètement oxydé et pourri.
On va aller voir la salle qui est juste à côté. Donc vous voyez les portes, hein, comment elles étaient. Hein. Donc on va éviter de se frotter sur... Hop. Voilà. Et là, comme vous pouvez voir, hein, le sol a été entièrement bétonné. Là, vous voyez, on retrouve les seaux que je vous disais. Hop. Et voilà. Voilà l'autre salle. Une vieille batterie qui est restée sur place. Donc celle-ci est un peu plus grande. Donc là on va s'approcher d'un puits d'extraction. Je vais essayer de pas trop parler pour éviter qu'on m'entende. Et là, vous voyez en fait toutes les caisses dans lesquelles étaient cultivés les champignons. Vous voyez? Là, on en trouve. Comme je vous expliquais, il y avait des cultures qui étaient faites en sac dans des caisses, comme vous pouvez voir là. Et aussi, que je remercie quelqu'un qui me l'a dit en commentaire, aussi dans des bacs en métal. Voilà. Oui, tout ça c'est entreposé. Alors, je fais attention parce que forcément dans le bois, tout ça, il y avait des clous. Et vu que tout est pourri, voilà, vous voyez un peu dans quoi étaient cultivés les champignons. Donc dedans, bah, ils mettaient tout ce qu'il fallait pour faire la culture, et après les bacs, ils les emmenaient dans les salles qu'on appelait des caves, pour que le mycélium puisse donner la naissance aux champignons qu'on trouve dans nos assiettes. Voilà. Voilà. Et ici, ça devait être très certainement une salle de stockage. Voilà. Voilà. On est revenu sur la voie principale. Donc on continue cette exploration de cette petite champignonnière, hein, parce que c'est pas non plus une très grosse. Normalement dans cet épisode on devait faire la suite du complexe champignonnier de la vidéo de Terrazen Découverte. Donc là ouais, on voit encore des caisses, hein, ouais, mais là il reste vraiment pratiquement plus rien. Et malheureusement, on est allé explorer ce lieu, et le lieu il a été complètement clôturé, il a été fermé. Donc du coup, on ne peut pas y accéder, ou alors sinon on peut y accéder peut-être un peu, mais bon, c'est un peu, faut avoir un peu d'équipement pour éviter de tomber. Mais le seul problème, c'est que c'est très surveillé. Donc alors vous allez me dire pourquoi. En fait, tout simplement, c'est que dans les lieux comme ça, il y a des jeunes qui ont voulu explorer, mais malheureusement ils n'avaient pas de connaissances ou sûrement très peu d'équipement, et un jeune est tombé dans un puits. Donc il y a l'hélicoptère qui est venu, et après l'hélicoptère l'a emmené, mais pendant le transport en fait la personne est décédée. Voilà. C'est triste, mais voilà, c'est pour ça qu'on vous dit vraiment de faire très attention dans ces lieux. Et là on voit quelques petits dessins. Et là, c'était l'endroit où il devait
stocker de l'eau avec un groupe pour mettre de l'eau sous pression. Je sais pas si on verra la date, c'est pas très lisible. Je vais essayer de monter. Ah ouais, il y a encore de l'eau. Je sais pas si vous verrez, mais il y a encore de l'eau. Il y a de l'eau qui est vraiment translucide. Alors comment ça alimente, ça je sais pas du tout. Je sais pas du tout comment ça alimente parce qu'il n'y a pas d'infiltration, donc c'est vraiment très étrange. Non, on a l'impression que le truc il est encore en activité parce que la champignonnière n'est plus en activité depuis un petit moment déjà et c'est vrai qu'il y a encore de l'eau. C'est vraiment bizarre. Bon allez, on continue l'exploration. Donc là on est toujours dans l'exploration de cette champignonnière. On voit qu'il y a des sacs. Peut-être des sacs de tourbe. Parce que ça n'a pas l'air d'être des sacs d'engrais. Et là on est en fait dans une salle qui était peut-être un espace de stockage, mais en tout cas il n'y a plus rien, hein. C'est pas comme d'autres endroits où on avait du matériel agricole qui avait été laissé sur place. Là il y a vraiment plus rien. Là c'est un passage qui emmène sur des extensions de la carrière. Voilà, là ici il devait très certainement avoir une infiltration. On voit qu'ils l'ont bouché. Des petits dessins. Mais bon, ça c'est pas des dessins d'époque de l'extraction de la pierre, c'est certainement des dessins pendant l'occupation de la champignonnière. Là on voit encore hein. Lardé le 15 mai 1908. Lardé le 25 mai 1908. Allez, on va continuer cette exploration. Un petit instant ASMR. Donc là, comme vous pouvez voir, en fait, on est pratiquement au niveau d'une nappe phréatique. Et donc, du coup, les ouvriers carriers, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient creusé des canaux pour irriguer l'eau, pour pas être embêtés par la suite. Et là, l'eau, elle est vraiment claire, mais bon, honnêtement, je ne conseillerais pas de la boire. Hein. Et donc, en fait, ils creusaient donc les canaux, et après, ils rajoutaient des pierres dessus, et ils faisaient en fait comme des caniveaux. Hein, comme un peu nos égouts qu'on a dans les villes. Là vous pouvez voir. Là ça continue. Oui. Et là on voit comment ils faisaient, ils mettaient des pierres par dessus et après ils remettaient du remblai. Et après c'était caché quoi. Ça faisait des petits égouts. Le seul problème c'est que à la longue ça se bouchait. Et là en fait ils ont tout décaissé pour pouvoir comment dire, pour pouvoir déboucher. Et donc tout ça c'est le canot qui nous emmène juste dans une petite cascade un peu plus loin quoi. Voilà un petit peu les canaux tels qu'ils sont. Hop. Voyez, hop. Et ça permettait aussi d'alimenter comment dire pour les champignonniers par la suite. Voilà. Et là on va descendre tout doucement.
Il y a une petite cascade. Parce qu'en fait, on est à la limite d'une nappe phréatique. Donc du coup, ils étaient déjà embêtés à l'époque quand ils avaient extrait la pierre. Donc ils ont creusé en fait des canaux afin d'irriguer l'eau et d'être moins embêtés. Voilà. Bon, ça devait être un entrepôt. Donc là, on est dans une salle qui devait sûrement être un entrepôt de stockage de la champignonnière. Ou une salle peut-être pour faire des maturations, parce qu'on voit qu'il y avait quelque chose qui était là. Et là, on tombe sur... on tendrait de la carrière.
Là, comme je vous disais, on est dans une salle où il y a des milliers de fistulaires, il y en a partout. Et regardez la longueur. C'est vraiment énorme. Regardez ça. Il n'y a que dans les grottes en fait que vous voyez des choses comme ça. Mais là, on n'est pas dans une grotte. Un peu plus loin, bah là on a encore le canot. C'est vraiment une salle magnifique. Là, sans mentir, il doit y avoir des millions de fistulaires. On dit souvent que c'est 1 centimètre 100 ans, mais là c'est sûr que c'est pas possible.